Assalamu alaikum les amis, aujourd'hui 93e jour de l'aventure éveil à Peshawar. Nous sommes maintenant à l'ouest du Pakistan, tout près de la frontière afghane, à seulement 45 km. Je suis arrivé ici avant-hier, oui c'est ça, hier je n'ai pas filmé. J'ai donc pris un train depuis Jhelum où nous avions visité ce très beau fort de Rohtas. Un train jusqu'à Peshawar ici, ça a pris entre 5 et 6 heures. C'était un trajet hyper agréable. Alors j'ai acheté donc un ticket à la dernière minute, hein, comme lors du premier trajet quand j'ai quitté Lahore. Un petit ticket comme ça, comme un ticket de métro. Mais j'ai voulu tester la classe AC, air conditionné. Donc je suis allé dans un wagon AC, mais il n'y avait pas l'air conditionné. On est en hiver en ce moment, donc ce n'est pas nécessaire. Par contre, effectivement, les fenêtres étaient fermées. Donc j'ai moins mangé la poussière que lors du premier trajet. Et ce fut un trajet très confortable. Je ne sais pas si c'était toujours comme ça, mais lors de mon premier trajet, quand on a quitté Lahore, il y avait beaucoup de monde, mais ça s'était rapidement vidé par la suite. Et là, ce trajet, pareil, il y avait plein de places dans le wagon. C'était hyper calme. J'ai pu profiter tranquillement du paysage. Je suis arrivé ici à Peshawar, c'était déjà la nuit. Alors cette ville de Peshawar, c'est l'une des plus anciennes villes du Pakistan. Son histoire remonte à plus de 2500 ans. Ce fut une étape très importante pour le commerce entre le sous-continent indien, l'Afghanistan et l'Asie centrale. Malheureusement, cette ville s'est aussi fait connaître au début des années 2000 par ses nombreux attentats. Oui, il y a eu beaucoup d'attentats perpétrés ici par les talibans, je vous le rappelle, on est tout près de l'Afghanistan. Apparemment, il y a de très belles choses à découvrir dans cette vieille ville de Peshawar, notamment ces bazars. Il y a aussi de très anciennes demeures et il y a aussi sur le plan culinaire de très bonnes choses à découvrir. J'ai noté deux spécialités que je veux absolument goûter. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration ici à Peshawar. L'établissement où je loge s'appelle Shelton Guest House et c'est plutôt pas mal. Il faut pas regarder de trop près, il y a des petits trucs bon, qui pourraient être améliorés, mais dans l'ensemble, c'est plutôt agréable et très confortable. Donc deux lits simples, table de nuit, je me suis installé mon bureau ici sur cette table basse. Les fauteuils sont également très confortables, on a une télévision, la clim, une grande fenêtre, c'est lumineux, mais des rideaux qui sont aussi bien opaques. Vous entendez les avions, il y a beaucoup d'avions et l'aéroport est tout près d'ici. On a ici une petite commode avec un frigo en dessous et puis une grande salle de bain ici, et ça c'est plutôt agréable aussi. On a genre de penderie ici, on peut poser les affaires, le lavabo, les toilettes et la douche. C'est vraiment bien agréable et je paye ici 25 € la nuit. Voilà. Ja. Bienvenue les amis dans la vieille ville de Peshawar. Nous allons commencer bien sûr avec un chai. C'est important. Peut-être par ici. Salam alaikum. Alors je me suis trouvé un endroit pour prendre le thé. C'est vraiment à l'ancienne. Regardez, c'est servi dans des petites théières comme ça. Je trouve ça hyper joli et on vous donne plusieurs coupelles si vous voulez partager le thé. J'adore le service, franchement c'est trop chouette. Il est délicieux, il est bien sucré. Je sais pas s'il y a des épices qui ont été rajoutées, mais il est très bon.
Alors, je suis toujours dans la vieille ville de Peshawar. Je suis dans une ruelle qu'ils appellent ici Heritage Trail, avec de très vieilles demeures, d'anciennes demeures, vraiment très jolies, avec des balcons sculptés, des portes d'entrée sculptées. Regardez ici, tout le bois là qui est sculpté sur l'encadrement de la porte et sur le devant. C'est hyper beau. Alors, c'est en partie en restauration, là ils sont en train de faire des travaux, mais on a ouais de très très belles demeure. Normalement, au bout de cette rue, on a une maison qui s'appelle Sethi House, qui appartenait à la famille Sethi, qui était une riche famille de commerçants. Et on peut visiter cette maison aujourd'hui, c'est un musée. Regardez la beauté ici, là. Waouh, des fenêtres, une espèce de balcon en bois ici, là. Et je crois que c'est juste ici, en fait, Sethi House. Ça doit être juste en face. Alors encore une fois, je ne me suis pas installé à l'endroit le plus tranquille. Je vais essayer de parler suffisamment fort. Vous n'avez pas vu d'image de la Sethi House. C'est normal, nous ne pouvons pas filmer à l'intérieur. On peut prendre des photos, mais alors on peut filmer, mais c'est 40 000 roupies. 40 000 roupies, ça doit faire dans les 130 ou 140 euros. Donc je n'ai pas payé pour faire de vidéos, mais je vous montre bien sûr les photos que j'ai prises. Et c'est de toute beauté, cette maison, elle est incroyable. Elle a été construite en 1884. Il y a donc une cour intérieure. Et puis les pièces qui s'articulent tout autour de cette cour intérieure, il y a 16 pièces au total. Et 70% de la maison est faite en bois. 30% de briques et de chaux, de ciment, et 70% en bois. Et dès qu'il y a du bois, partout où il y a du bois, tout est sculpté. C'est de toute beauté. Vraiment, c'est magnifique. Je suis resté tout un moment à l'intérieur. Dès l'entrée, il y a un gars qui m'a suivi, un guide. Et je lui ai dit, mais non, non, ça va, je veux pas prendre de guide. Et finalement, il m'a suivi tout le long de la visite. Et finalement, il m'a donné des informations qui étaient sympathiques et intéressantes. Donc je lui ai donné finalement la pièce à la fin, mais il n'y avait personne. J'étais tout seul avec le guide là. La maison, elle est vraiment de toute beauté. Si vous venez ici à Peshawar, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas passer à côté de cette Sethi House. À l'époque, ils se sont dit, ouais, on va construire une maison et on va essayer de faire la plus belle maison du Pakistan. Tellement c'est beau à l'intérieur. Les pièces, c'est relativement dépouillé et les pièces ont été vidées, mais tout ce qu'il y a autour de la cour intérieure, enfin la cour intérieure et tous les balcons autour là, c'est vraiment de toute beauté. Il y a un ticket d'entrée donc de 500 roupies. 500 roupies, ça fait 1,75 € et pour les photos, il faut rajouter 500 roupies, donc ça fait 2 fois 1,75 €. Deuxième thé de la matinée et toujours le même service. J'adore. Le marchand de thé, il est ici, il utilise les mêmes théières, le même réservoir d'eau chaude. Et là, regardez le thé, on a de la cardamome ici, on a les feuilles de thé. C'est pas un thé au lait, j'ai rien demandé en fait, j'avais pas précisé, je lui ai juste demandé un thé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il donne deux tasses là, comme ça permet de remplir les 2 tasses. Si vous aimez pas trop le thé trop infusé. Salam alaikum. Je viens de tomber sur une boulangerie. On a des naans ici qui sont tout chauds et le tandoor qui est juste là. Et les gens qui font les naans juste derrière. Salam alaikum. Les sacs de farine qui sont juste là. Une toute petite boulangerie. Mais croyez-moi, les naans sentent très très bon. Ek naan kitna? 20 rupees. 20 rupees. Un naan, c'est seulement 20 roupies. Ça sent vraiment très très bon.
France. Shukriya. Thank you, sir. Shukriya. Alors j'ai pris un rickshaw pour changer de quartier, j'ai quitté la vieille ville, bon je me suis pas beaucoup éloigné non plus, mais je suis venu pour manger ici en face au Jalil Kebab House et je pense qu'on devrait bien manger ici. Il y a quelque chose qui m'intéresse en particulier. Est-ce que je vais pouvoir traverser? Shukriya. Nous avons ici les amis un kabouli pulao. En plus d'être bon, alors je sais pas encore si c'est bon mais je suppose que c'est bon. C'est beau, regardez, on a de la couleur, on a le riz là qui est un peu brillant, un peu de salade à côté, regardez on a une orange à presser sur la salade, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout. Et puis un petit peu de chutney bien entendu. Alors le mot kabouli c'est une mauvaise transcription, c'est kabeli pulao normalement mais ça s'est déformé en kabouli. Alors on pourrait penser que ce plat est originaire de Kaboul en Afghanistan. Non, il est bien originaire d'Afghanistan mais pas de Kaboul, il est plutôt originaire de la partie nord de l'Afghanistan au niveau de la frontière avec l'Ouzbékistan. Et justement en Ouzbékistan, vous vous souvenez si vous avez regardé les vidéos sur cette chaîne, on a le plat national qui s'appelle le plov. Et bien écoutez, on retrouve un petit peu la même chose. C'est du riz qui est cuit à la vapeur. Il y a avec des carottes, ces fameuses carottes rouges que l'on trouve beaucoup ici, des grains de raisin caramélisés. On a même ici là des petites baies, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et puis on ne le voit pas mais en dessous on a de la viande. Ça peut être également agrémenté d'amandes et de pistaches. Le riz, il est un peu gras, comme dans le plov en Ouzbékistan, un petit peu de chutney sur le dessus, c'est délicieux. Et les petits morceaux de carottes là aussi c'est pareil. La plupart du temps c'est de la viande de veau marinée, mais il peut y avoir des variantes, ça peut être parfois du bœuf, parfois du poulet, et là je suis en train de découvrir la viande et je pense qu'il s'agit de poulet. Le chutney, waouh, il est super bon. Le jus d'orange sur le dessus là, c'est une fantastique idée. Et les petits grains de raisin caramélisés, sans oublier le chutney. Je sais pas si vous voyez la taille de l'assiette, c'est vraiment très très bien servi. Le kabouli pulao, c'est plus que validé. Et pour terminer ce repas, un délicieux jus de canne. Regardez la machine, elle est peinte tout en couleur. Superbe machine à faire du jus de canne. Je suis juste en face le restaurant Jalil Kebab House. Et juste en face, j'ai simplement traversé la rue pour trouver ce délicieux jus de canne. Le premier jus de canne pakistanais. Délicieux. Pur jus de canne, il n'y a rien qui a été ajouté. Very tasty, I like it. So good. Le jus de canne pakistanais, c'est validé. Alors je viens un instant de terminer mon jus de canne. Et on a un parc juste à côté. Il y a un petit ticket d'entrée là de 20 roupies qui fait seulement 7 centimes. Le parc s'appelle Jinnah Park. Ce kabouli pulao les amis, waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'était bon, je me suis régalé. Ça fait un moment que j'avais noté ce nom dans un coin de ma tête et je me suis dit le jour où je vais à Peshawar, direct il faut que je goûte à ce riz. Vous avez vu comment c'était servi, l'assiette était garni généreusement. J'ai adoré aussi la petite salade à côté avec le jus d'orange sur le dessus, vraiment c'était trop bien. Il y avait, je vous l'ai dit, une petite baie en plus des grains de raisin caramélisés. Il y avait une petite baie, c'était pas sec, hein, c'était comme une pulpe à l'intérieur, légèrement sucré. C'était trop bon, je suis vraiment calé. J'ai payé 500 roupies, ça fait 1,75 € seulement. Vous l'avez vu, j'ai aussi filmé, il y avait des messieurs là bien installés en train de faire des kebabs.
Ils ont toute la préparation à côté, ils regardent même plus tellement ils sont habitués à le faire. Ils mettent la main comme ça, ils prennent une poignée de viande préparée avec les épices, hop, ils mettent ça un petit peu à plat et puis à frire dans l'huile. C'est un type de kebab bien particulier. Nous aurons l'occasion d'en reparler peut-être ce soir ou demain, puisque c'est un kebab typique de Peshawar. Ouais, j'ai adoré l'ambiance dans cette cantine. C'était une cantine, hein. Il y avait simplement des grandes tables, on mange les uns à côté des autres et le staff était particulièrement sympathique. J'aimerais dédier cette très belle assiette de Kabouli Pulao aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Nadia et Alain. Merci beaucoup pour votre générosité et merci pour votre fidélité. Je sais que vous me suivez sur cette chaîne depuis très longtemps. Ce très bon Kabouli Pulao, il était pour vous. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? We are fine. How about you? I'm very good. Je viens de rencontrer ces gentlemen. Vous le voyez, ils sont équipés d'appareils photo. En fait, ils prennent des photos. Ils proposent aux gens qui sont dans le parc de se faire prendre en photo. Et ils font voilà, de la photographie. C'est leur boulot. Et c'est très sympathique. On a échangé quelques mots ensemble. Thank you so much. Okay. Shukriya. Okay, bye bye. Allah Hafiz. Ok, ciao. Salam alaikum. Je viens de tomber sur une petite charrette et un marchand de noix de coco en pashto. Pashto, c'est le dialecte local, c'est le dialecte qui est parlé par les Pashtuns. Et ici, on appelle ça kopra en pashto et en ourdou, narial. Je viens d'acheter ce petit morceau pour 50 roupies, seulement 50 roupies. C'est 17 centimes et demi d'euros. Alors, le petit sachet en plastique, on va tester kopra, la noix de coco pakistanaise. Good taste. Tasty, très bon. From Pakistan. Yes. Here. Yes, there. South of Pakistan. Yes. C'est de la noix de coco pakistanaise, oui, c'est de la noix de coco locale. Alors je vous retrouve maintenant les amis dans l'enceinte du Gor Katri. Difficile de décrire ce lieu en fait qui a occupé plusieurs fonctions au cours des siècles et encore aujourd'hui. On va dire que c'est avant tout un parc parce qu'il y a quand même pas mal d'espaces verts, de bancs pour se poser. Mais nous avons également dans l'enceinte du Gor Katri une mosquée, il y a un temple hindou également. C'est aussi un site archéologique puisque ici exactement nous avons retrouvé des poteries très anciennes, des pièces de monnaie très anciennes. Ça a été aussi un site archéologique bouddhiste. Apparemment, il y avait un stupa ici. Il y a également une ancienne caserne de pompiers qui avait été installée ici par les Britanniques. Il y a un petit musée qui est dans l'angle que je vais aller visiter. En fait, j'ai déjà échangé quelques mots avec la personne du musée. Il y a possibilité donc de le visiter. Il y a un ticket d'entrée. Je vais aller faire un petit tour. Il m'a dit que c'était tout petit. Il y a quelques poteries justement qui sont exposées, des poteries qui ont été retrouvées sur ce site, des pièces de monnaie. Il m'a dit qu'il pouvait ouvrir la porte aussi de l'ancienne caserne de pompiers. Apparemment, il y a des véhicules très anciens, des véhicules de pompiers très anciens à l'intérieur. Il y a une porte d'entrée sur le côté qui est très jolie. En fait, j'étais assis juste à côté, mais de l'autre côté, ce matin, quand j'ai pris le deuxième thé, mais cette porte, elle est fermée. Il y a une grille, on ne peut pas rentrer par cette grande porte, mais qui est très jolie. Donc, on va faire le tour un petit peu de ce site Gor Katri. J'allais oublier le plus important, en fait, ce site, comme on le connaît aujourd'hui, il y a des arches avec des niches sur les côtés où il y avait, d'après ce que j'ai compris, auparavant des artisans qui étaient installés, mais visiblement il n'y a plus personne aujourd'hui. Ce site, en fait, lui, il a été construit à l'époque de l'Empire moghol et ça a servi de caravansérail. Peshawar était sur une route marchande très importante, des échanges entre l'Asie centrale, l'Afghanistan et le sous-continent indien. On avait les marchands, les commerçants qui venaient ici avec peut-être leurs chameaux, leurs chevaux, leurs bêtes. On venait se poser ici,
échanger quelques marchandises, passer la nuit ici. Et on va faire un petit tour maintenant, c'est assez sympa, il y a pas mal de gens qui sont posés. Ça va bientôt être la fin d'après-midi. J'ai aussi pas mal de jeunes qui sont à côté. Yes. Bref, on est plutôt sur une bonne ambiance, une ambiance de qualité et ça fait plaisir. « 1921. » Je viens de m'arrêter dans une épicerie, je me suis pris un slice, j'avais pas particulièrement l'intention de le filmer. La générosité des Pakistanais. Le gars m'a dit non, je te le donne, tu le prends, tu n'as pas besoin de payer. Alors les amis, je viens de passer devant une boutique de kebab. Regardez la quantité de kebab qui est préparée derrière. Alors ce n'est pas un restaurant, en fait ils préparent pour les mariages, tout type d'événements. Ici c'est beef kebab. On a ici du chicken kebab. Il y en a partout, il y a du kebab dans tous les sens. Quand c'est prêt, c'est stocké ici sur le côté. Ça sent hyper bon, hein. Vous n'avez pas les odeurs, mais croyez-moi que ça sent très bon. Kebab au bœuf, kebab au poulet avec une bonne odeur de grillé. Ça sent très bon et il fait aussi très chaud. Regardez celles-ci, elles viennent juste d'être déposées sur le barbecue. Et ici, regardez la préparation. On moule le kebab sur la broche. On mouille un peu avec de l'eau ou avec une préparation pour que ça soit bien lisse. Là, vous avez vu le tas de viande. Je pense qu'il y a moyen de faire plusieurs centaines de kebabs. Ensuite, c'est stocké là tranquillement. Et puis, on a le master, le roi du barbecue qui les fait griller là-bas. Et je vous filme le nom du magasin, Moscade. Si vous avez un événement à organiser, n'hésitez pas, vous venez à Peshawar et vous demandez l'entreprise familiale Moscade. Ils peuvent tout faire. Je vois même du poulet chicken tandoori. Je pense qu'il y a possibilité d'organiser pas mal de choses. Mais sans conteste, ce sont les rois du kebab. Alors je viens de m'arrêter les amis dans une boutique de jus de fruits. Salam alaikum. Regardez le nombre de bananes et de grenades qu'il y a partout. Les mixeurs sont là prêts à travailler. Je viens de commander un milkshake à la banane les amis. Ça devrait être bien bon, bien épais. Grenades, pommes, grenades. On a déjà des oranges là qui sont épluchées. Je vois des amandes, des noix. Il y a plein de choses dans cette petite boutique, mais surtout, il y a possibilité de prendre beaucoup de jus. Et j'ai ce très gentil monsieur qui prépare le jus à la banane, le shake à la banane. Thank you. Wow. Almonds, nuts. J'avais demandé un milkshake à la banane, mais regardez, ils ont mis, je pense, il y a un petit... Ouais, kia? Panir. Yeah. Wow, regardez, il y a des petits morceaux de panir sur le dessus, fromage, des amandes, des noix de cajou, des cerneaux de noix et des petites graines de grenade. C'est un special milkshake et il a l'air délicieux.
trop bon. Sans même parler des ingrédients qu'il y a sur le dessus, parce qu'ils vont pas passer à travers la paille. Je pense qu'il y a du sucre qui a été rajouté, mais c'est bien épais, c'est hyper bon. Alors oui, je me suis arrêté, mais j'en ai pas profité pour vous parler, pour vous dire ce que j'avais à vous dire. À propos du slice que j'ai acheté juste avant, je vous l'ai dit, le gars m'a dit non, tu le prends, je te l'offre. Vraiment, vous l'avez vu, depuis que je suis arrivé au Pakistan, c'est incroyable. Salam alaikum. Yes, how are you? Good? Yeah? Thank you. Allah Hafiz. Depuis que je suis arrivé ici, c'est incroyable. Bon, déjà, vous voyez la gentillesse des gens, les gens ils s'arrêtent juste pour vous dire bonjour. Vraiment, depuis que je suis arrivé, c'est un truc de ouf. Les premiers jours à Lahore, il y a plein de gens qui m'ont offert des choses. À Jhelum, c'était la même chose et ici, c'est pareil. Hier, je n'ai pas filmé, mais je suis allé dans 2 cafés. Un premier café où je suis pas resté très longtemps parce que finalement, c'était pas l'idéal pour travailler. J'ai pris 2 petits biscuits et un café. Et quand j'ai voulu payer, le gars m'a dit ah non non c'est offert par la maison et tout. Je dis ben non c'est ton boulot. En plus j'étais le seul client, il n'y avait personne. Je lui dis non non moi je veux payer. Le gars m'a dit bon d'accord et tout. Mais il voulait m'offrir le café. Ensuite je suis allé dans un autre café où là j'ai passé quasiment 5 heures où j'ai bossé. J'ai pris un thé glacé, un café glacé et une part de brownies qui était d'ailleurs délicieux. Ça coûtait quand même un certain prix. Ça devait être à peu près dans les 9 €. Et en fait il y a un des gars et un des serveurs dans le café qui m'a dit non non mais moi je t'invite, je veux payer l'addition et tout. J'ai dit mais non non ça me gêne. Alors qu'on n'avait même pas parlé plus que ça. J'ai insisté un petit peu, j'ai payé quand même mon addition. Premier soir où je suis arrivé ici, je suis allé aussi dans un restaurant où j'ai mangé une assiette de pulao aussi. Pas kabouli pulao, un autre type de pulao. Et pareil, c'était un restaurant, je vais pas dire haut de gamme, mais catégorie moyenne. J'avais pris une petite salade avec, j'avais pris aussi de la raïta, j'avais pris un Pepsi. Il y en avait pour, je crois, 7-8 €. Et là, pareil, le serveur, il me dit non, j'ai pris aussi un petit dessert qui était très bon. Il me dit non, non, mais je t'invite et tout. Je dis non, tu vas pas m'inviter. En plus, c'est le serveur du restaurant. Mais vraiment, les gens sont incroyables ici. Ils sont incroyables. Tout à l'heure, je vous ai fait quelques plans sur des vêtements assez colorés avec un peu de broderie et tout. Je me suis arrêté, j'ai passé ma tête comme ça à travers l'atelier. Le monsieur, il était sur sa machine, il a levé la tête, il m'a regardé, il m'a dit chai, tout de suite, chai. Il m'a dit tu veux un Pepsi, n'importe quoi. En fait, dès que vous arrêtez, les gens, ils vous proposent toujours, tout de suite, de vous offrir quelque chose à boire, de vous asseoir. Ouais, non, c'est incroyable. La générosité des Pakistanais ici, ça fait vraiment chaud. Salam alaikum. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et tout le monde est comme ça. Salam alaikum. Tout le monde est hyper sympathique. Incroyable. Incroyable. Je viens de tomber complètement par hasard sur le plus grand magasin de cerfs-volants. Je viens d'échanger quelques mots avec le patron. Partout là, vous voyez, ce sont des cerfs-volants. The biggest store of kite Pakistan. in Pakistan. HBS Market Branch. HBS. Harun and Brothers import bamboo, paper, Really? and nylon monofilament. Nylon also, okay. Yeah, from China, Indonesia, Burma. The nylon. Nylon from China. From Indonesia, what did you import? Nylon, different nylon. Burma, we import bamboo. Ah, bamboo from Burma. Yeah, yeah. Oui, nous sommes dans le plus grand magasin de cerfs-volants du Pakistan. Regardez la taille de celui-ci. This is our shop name, our brand name, HBS. Harun and Brothers. Regardez celui-ci. Hamad Khan, Pakistan. Incroyable. This is our brand. Ok. HBS Forward. Wow. Top quality, this business in Peshawar. Ok. From last 50 years. Waouh, ça fait plus de 50 ans que cette boutique elle existe, que la marque a été créée. La marque c'est HBS. Regardez le nombre de bobines qu'il y a partout. Il y a bien sûr différentes qualités de nylon, de taille de nylon bien sûr. C'est le paradis du cerf-volant. Si vous aimez les cerfs-volants, il faut venir ici. Regardez là, il y a une bobine de nylon. Do you know the... Newly launched our piece Patan. Okay, okay. Do you know the length? Around about 1,000 yards. 1,000 1,000 yards. Wow. Very You thin, see? very thin, yeah. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Regardez, mais tous ces cerfs-volants, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. Il y a des cartons, regardez, on a des petits cerfs-volants. Il me disait que le bambou, il l'importait de Birmanie. Alors, ils en ont probablement ici un petit peu sur le marché pakistanais, mais ils en importent de Birmanie. Ils importent aussi le nylon de Chine, aussi d'Indonésie. This is our special tawa. Special one? Size name of tawa. I like the color, beautiful. This one, see. Wow.
découvrir la plus grande boutique de cerfs-volants de tout le pays. Mais c'est pas la seule, hein. C'est la plus grande, mais vous avez vu dans la rue, il y en a plein. Il y a plein de boutiques là de cerfs-volants qui sont les unes à côté des autres. Il y en a vraiment partout. Salam alaikum. Ah. Alors après la boutique de cerfs-volants, les amis, regardez, je viens de tomber sur une boutique. C'est une petite boutique, mais ils vendent que ça. Regardez, c'est une boutique de fronde, lance-pierre. On a plein de types de lance-pierre. Ils sont hyper jolis, bien colorés. À chaque fois que je vois des frondes maintenant, on n'en voit plus beaucoup, hein, mais quand j'en vois dans différents pays, je m'arrête parce que ça me rappelle un petit peu mon enfance, bien sûr. Vous pouvez bien sûr acheter l'élastique séparément si vous voulez changer les élastiques. On a même des élastiques de couleur. So beautiful. Hello, brother. Salam alaikum. Very good, thank you. Salam alaikum. Thank you. Dude? Kawa. 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 Kawa, ok. Vraiment, j'adore. Les stands de thé ici, là, à Peshawar, ils sont trop beaux avec la citerne où on fait chauffer l'eau. On a l'eau chaude qui coule ici au robinet. On a les théières, regardez, sur l'étagère. On a en dessous, là, le charbon où on pose directement regardez, les théières dessus. Il y en a plein, là, qui sont en préparation. C'est vraiment toute une organisation. On a le thé au lait, mais on a le thé vert normal, comme j'ai pris tout à l'heure. Là, on a la réserve d'eau pour remplir les bidons, rincer un petit peu. Là, on a le doud. Le lait ici, un petit peu de thé ici, un petit peu d'eau chaude et voilà, un petit peu de sucre. What is the country name? France. France. Le thé vert dans les théières vertes, le thé avec le lait, c'est celles qui sont marron ou grises. Et il y a plein de livreurs de thé, des gens qui vont justement livrer le thé. Regardez, hop, il y en a un qui arrive tout juste. Il a été collecté, regardez, toutes les soucoupes, toutes les tasses, toutes les théières. Il revient tout juste du bazar, il a été tout récupéré et puis probablement se faire payer aussi. C'est vraiment toute une organisation, tout un système. Mais j'aime beaucoup le décor, le cadre, l'ambiance. Vraiment, c'est très chouette. Currency. Currency, yeah. Ouais, j'adore l'ambiance, j'adore le cadre. On a l'impression que rien n'a changé. Jawed, Joule. Regardez comme il est beau ce thé. Thank you, shukriya. Lama जगह दूध ही गया उधर I'm very good, thank you. دي تو جديد تو جديد Yeah, I love You are not looking like Close it, the car coming. Finally, go and worry. Bas, tell ka na buo. ولا هي تم فقير علي تم فقير علي
Kam bagi rawa. Yes, because of beer. It's because Everybody think I'm Turkish. Everybody, oh, Turk. Very nice. Very friendly people. पाकिस्तान की रिश्तों में ज़ैन वो करता लो I crossed the border. I'm Richard. YouTube is my job. Hablar mi de que rawa. Just taking the camera. Kamu kali kami ada. How are you? I'm very good, thank you. Thank you. Thank you. How is Pakistan? Very nice people. Nous allons tester un nouveau type de transport. En fait, il s'agit de bus qu'on appelle Zoo Peshawar ou Trans Peshawar. Je viens d'acheter un ticket à 60 roupies et en fait, on a des lignes de chaque côté qui sont uniquement dédiées aux bus. Il n'y a que les bus qui circulent. Vous voyez, là, on a un bus qui arrive. Il n'y a que des bus qui roulent sur cette voie. Donc nous sommes maintenant ici, c'est écrit, et moi je vais à Abdara. Je vais ici, Abdara Road. Donc il y a quelques stations à faire entre les deux. La ligne traverse la ville d'est en ouest ou d'ouest en est, c'est comme vous voulez. Ça permet surtout d'éviter les bouchons parce que visiblement il y a tout le temps des bouchons ici à Peshawar. Ça circule beaucoup, donc franchement c'est plutôt pas mal ce système. Et en fait j'ai acheté le ticket, j'ai voulu passer le QR code, ça marchait pas. Il y a un monsieur derrière moi qui a dit oh, attends, je mets ma carte. Et donc c'est un monsieur qui a payé finalement. Oh, ok, ok. Thank you, sir. Écoutez, c'est un bus extrêmement moderne. On a un panneau là qui nous indique toutes les stations, les prochains arrêts. C'est enfin l'heure du dîner et ce soir au menu un burger. J'ai choisi ce restaurant parce que c'est tout près de mon hôtel, on est juste à côté à seulement 5 minutes. Donc burger avec de la viande de bœuf, quelques frites sur le côté, un petit peu de salade, un petit peu de ketchup. J'ai choisi un fresh lime soda qui est délicieux, légèrement sucré. Écoutez, ça m'a l'air pas mal, je vous souhaite un très très bon appétit. C'était une journée incroyable et je pèse mes mots. J'ai adoré tout ce qu'on a vu aujourd'hui, j'ai adoré tous les gens que nous avons rencontrés aujourd'hui, j'ai adoré tout ce qu'on a mangé. C'était super et ouais, ce qui ressort vraiment c'est l'accueil ici des gens, c'est un truc de dingue. Bon, depuis que je suis arrivé au Pakistan, depuis que j'ai traversé la frontière et que je suis arrivé à Lahore, à Jhelum, c'était le cas aussi. Et c'est également le cas ici à Peshawar. Je ne compte pas le nombre de fois où aujourd'hui on m'a proposé de prendre un thé. Viens, je t'offre le thé, viens t'asseoir, on prend un thé. Est-ce que tu veux un Pepsi, est-ce que tu veux un jus? Dis-moi ce que tu veux, ça me fait plaisir, j'ai envie de t'offrir quelque chose. Mais vraiment, les gens sont incroyables. Il y a un moment, là cet après-midi, en fin d'après-midi, vous l'avez vu, j'étais dans un bazar de vêtements, d'étoffes, c'était hyper coloré, très animé, il y avait plein de gens qui se baladaient et en fait j'ai pas pu faire beaucoup d'images parce que à gauche, à droite, j'étais toujours alpagué, interpellé. Salut, tu viens d'où? Arrête-toi, on va prendre le thé et tout. Alors j'avais bu le milkshake à la banane juste avant, il était incroyable aussi. Ce milkshake à la banane, waouh! On a vu aussi de magnifiques choses, je pense à la City House que nous avons vu ce matin, je vous l'ai dit. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur, mais juste les photos, vous l'avez vu, c'était trop beau, c'était trop beau. J'ai adoré l'animation, ouais, des bazars, le kabouli pulao que nous avons mangé, je vous l'ai dit, hein,
franchement il m'a tenu toute la journée. Le marchand avec sa petite charrette qui vendait des morceaux de noix de coco, le plus grand magasin de cerfs-volants de tout le pays, la petite échoppe aussi avec les fonds. Je vous l'ai dit, on a fait 50 000 choses aujourd'hui. J'ai kiffé cette journée, j'ai adoré cette journée. Si vous aussi vous prenez du plaisir à découvrir le Pakistan en même temps que moi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre un pouce vers le haut. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Pakistan. Ciao, good night.